Des avions de l'OTAN ont été déployés contre la menace russe à la frontière de l'Ukraine, et cette situation a déclenché une nouvelle alerte au cœur de la guerre. L'épisode a pris de l'ampleur ce lundi 27 avril car il implique des chasseurs britanniques, Eurofighter, Typhoon, des drones russes et le territoire ukrainien. Et la possibilité concrète d'un affrontement direct entre le régime de Poutine et l'Alliance Atlantique. Ce n'était pas simplement une nuit de plus d'attaques. La guerre s'est cette nuit-là rapprochée dangereusement d'une nation de l'OTAN. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Milson Alves, la référence en matière de crédibilité. La situation a commencé dans la nuit du 25 avril, lorsque les forces russes ont lancé une nouvelle vague de drones et de missiles contre l'Ukraine. La région touchée se trouvait près du fleuve Danube, dans la zone de Rhénie, au sud de l'Ukraine, juste à côté de la Roumanie. C'est une zone sensible, car les ports ukrainiens qui s'y trouvent sont utilisés pour maintenir les routes d'exportation, le soutien logistique et l'activité économique en pleine guerre. Moscou le sait. C'est pourquoi les attaques contre cette zone ne sont pas aléatoires. Elles font pression sur Kiev et, en même temps, testent jusqu'où l'OTAN accepte de voir des drones russes s'approcher de ses frontières. C'est dans ce contexte que 2 chasseurs Eurofighter Typhoon de l'armée de l'air britannique ont décollé de Roumanie, dans le cadre de la mission de police aérienne renforcée de l'OTAN. La mission de ces avions était de protéger l'espace aérien roumain, après que les radars ont détecté des drones russes s'approchant de la frontière. Selon Reuters, des fragments de 2 drones ont été retrouvés après l'attaque russe contre l'Ukraine, y compris des débris dans la ville roumaine de Galați et dans le comté de Tulcea. Un poteau électrique et une habitation ont été endommagés, sans qu'aucun décès ne soit signalé. Et c'est là que l'affaire devient explosive. Dans les informations qui ont circulé, l'interprétation la plus forte a été que, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, des chasseurs de l'OTAN ont commencé à viser directement des cibles russes liées à la guerre en Ukraine. L'information centrale de l'épisode est que les Typhoon ont détecté un contact radar près de Rhénie, sur le territoire ukrainien. Et les pilotes ont été autorisés à engager les drones si la menace franchissait la frontière ou mettait la Roumanie en danger. Ce point a été considéré comme un tournant parce qu'il place des avions de l'OTAN en position de riposte réelle face à des engins d'attaque russes. Le simple fait que les chasseurs aient été déployés, qu'ils aient repéré des cibles au radar et qu'ils aient reçu l'autorisation d'agir montre que la frontière de l'OTAN est passée à un autre niveau de tension. La guerre n'est plus lointaine, elle a atteint la ligne de défense de l'Alliance. Lorsque Moscou lance des drones contre une région voisine de la Roumanie, elle sait que toute erreur de trajectoire peut provoquer une crise plus grave. Un drone peut perdre le contrôle, s'écraser dans une zone civile, détruire une maison ou atteindre une installation électrique. Cette fois, il y a eu des dégâts matériels sur le territoire roumain. La prochaine fois, il pourrait y avoir des victimes. Et, dans ce cas, la question ne serait plus seulement de savoir ce que la Russie a fait contre l'Ukraine. La question serait de savoir comment l'OTAN réagirait à une menace qui a touché son territoire. La Roumanie a réagi avec fermeté. Le ministère roumain de la Défense a condamné les actions russes et a affirmé qu'elles représentent un risque pour la sécurité régionale en mer Noire et pour la sécurité collective de l'OTAN. La diplomatie roumaine a également convoqué l'ambassadeur russe en signe de protestation. Cela montre que Bucarest n'a pas traité la chute de fragments comme un simple accident de guerre. Elle l'a considéré comme la conséquence directe d'une action russe irresponsable, menée trop près d'une frontière protégée par l'Alliance Atlantique. L'attaque russe de ce jour-là n'a pas non plus été mineure. L'Ukraine a indiqué que la Russie avait lancé 619 drones et 47 missiles pendant la nuit. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 580 drones et 30 missiles ont été abattus. Sky News a également rapporté que l'attaque a fait 10 morts et plus de 30 blessés, tandis que des chasseurs britanniques ont été envoyés pour patrouiller en Roumanie pendant la crise. Ce volume montre que la Russie essaie d'étouffer la défense ukrainienne avec des attaques massives. Il ne s'agit pas d'une action isolée. C'est une pression continue contre les villes, les ports, l'énergie, les chemins de fer et les infrastructures essentielles. La stratégie de Moscou est claire, multiplier les drones et missiles pour qu'une partie passe. Le problème, c'est que lorsque ce type d'attaque se produit près de la Roumanie, chaque drone perdu devient un risque direct pour l'OTAN.
La région de Rhénie est devenue un point clé dans cette tension. Elle se trouve dans le sud de l'Ukraine, près du Danube et en face de la Roumanie. Pour Kiev, la zone est importante car elle aide à maintenir les routes commerciales et logistiques. Pour Moscou, détruire cette structure est une façon de mettre la pression économique sur l'Ukraine. Pour l'OTAN, cependant, l'attaque là-bas a une autre signification. C'est la Russie qui joue avec le feu très près de la frontière d'une nation alliée, l'aviation part. Le site spécialisé dans l'aviation militaire a rapporté que 2 Eurofighter Typhoon britanniques ont été déployés depuis la base aérienne roumaine pour intercepter des drones russes qui s'approchèrent de l'espace aérien roumain. Le site a également mentionné qu'un drone russe, faisant partie d'un groupe de drones d'attaque, s'est écrasé à Galaxia, détruisant un bâtiment annexe et un poteau électrique, sans faire de victimes. La différence entre observer et réagir est devenue plus mince. L'OTAN a toujours évité d'entrer directement en guerre dans l'espace aérien ukrainien. Mais lorsque des drones russes s'approchent de la Roumanie, l'Alliance doit montrer que sa frontière n'est pas un espace ouvert. C'est ce que les chasseurs ont fait. Ils sont montés dans le ciel pour protéger une nation alliée, ont suivi la menace et sont restés prêts à abattre des drones si la situation l'exigeait. La Russie crée son propre risque. En attaquant l'Ukraine et dans des zones proches de l'OTAN, Moscou force l'Alliance à répondre de manière de plus en plus visible. Auparavant, la réaction occidentale se manifestait par l'envoi d'armes, d'argent, de formation et de renseignements. Désormais, la réaction se manifeste par des chasseurs dans les airs, des radars activés et des pilotes autorisés à agir. Ce n'est pas un détail, c'est une montée en température. L'épisode renforce également la position de l'Ukraine. Kiev affirme que la guerre ne s'arrêtera que lorsque la Russie comprendra que le coût de l'agression sera élevé. Le conflit ne menace plus seulement les villes ukrainiennes, il menace la stabilité de toute la région de la mer Noire. Le Guardian a rapporté que, lors de la même vague d'attaques, des villes comme Dnipro, Odessa et Kharkiv ont été touchées, faisant des morts et des blessés. Le gouvernement ukrainien a accusé Moscou d'utiliser des drones, des missiles de croisière et des armes balistiques contre des zones civiles et des infrastructures. Cette répétition d'attaques montre que la Russie continue d'essayer de briser la résistance ukrainienne, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans la vie quotidienne de la population. Pendant ce temps, la Roumanie a dû gérer des alertes à la population. Les habitants des environs ont reçu des avertissements d'urgence. Des équipes ont été envoyées pour enquêter sur les débris et des zones ont été isolées en raison du risque d'explosifs. Euronews a rapporté que plus de 200 personnes ont été temporairement évacuées après la chute d'un drone dans une zone habitée en Roumanie. Cela montre que le danger n'est pas resté dans les discours, il est arrivé sur le terrain. L'OTAN a fait une démonstration calculée, elle n'a pas annoncé son entrée en guerre, elle n'a pas déclaré de confrontation directe, mais elle n'est pas restée inactive non plus. Les chasseurs sont déjà positionnés, les radars sont déjà en alerte. Les règles d'engagement permettent déjà l'action en cas de risque. C'est ce point qui effraie Moscou. La Russie peut continuer à essayer d'épuiser l'Ukraine avec des attaques nocturnes, mais chaque opération près de la frontière roumaine augmente la probabilité de faire face aux avions de l'OTAN. Pas à cause d'une grande décision politique, mais par nécessité de défense. Si un drone russe franchit la frontière et menace des civils, la Roumanie ne pourra pas simplement se plaindre, elle devra protéger sa population. Forçant l'OTAN à montrer qu'elle est toujours vivante et capable de réagir. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, consultez les commentaires pour interagir davantage avec la communauté de Milson Alves.